Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus et nous sommes très heureux encore ce matin de partager la parole de Dieu ensemble. Et ce matin, nous continuons sur notre thème dans le livre de Daniel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut relevée à Daniel, qu'on appelle Belsassar. Cette parole est vraie. Il y a un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrera ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'entendis au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais. Et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'ouphase. Son corps était comme des chrysolites, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli. Et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je regardais moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fit décomposer, et j'ai eu plus aucune force. J'ai entendu le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je fis frapper d'étourdissement la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y dit cette parole, je m'étends debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et d'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ce jour-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage. Je baissais mon visage vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, touchant mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. Comment les serviteurs de mon Seigneur pourraient-ils parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et les souffles me manquent. Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha des genoux, me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi
fortifie-toi. Et comme il m'est parlé, j'ai repris des forces et dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs de la Perse. Et quand je partirai, voici que le chef de Javan viendra. Mais je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans les livres de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Père Saint, bénis la prophétie et donne-nous la révélation de celle-ci au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette suite de prophéties de Daniel. Nous avons vu au chapitre 9 la prière de Daniel, comment il a annoncé le secours ou la venue du Messie et tout. Et nous sommes dans le chapitre 10. Et dans le chapitre 10, la Bible commence par la 3e année du roi Cyrus. Au chapitre 9, c'était la première année du roi Daïrus. Et ça, c'est 3 ans après le règne du roi. Il s'est passé beaucoup d'années parce que le roi Daïrus était mort et c'est Cyrus, le roi des Perses, qui l'avait remplacé. Daïrus était le roi des Mèdes et Cyrus, le roi des Perses, qui l'avait remplacé. Et en cette année, le 3e année, Daniel fit révéler, Daniel qu'on nomme Belshazzar, fit révéler cette parole qui avait été annoncée auparavant par le prophète Jérémie. Jérémie qui parlait de Darius, le chef des Perses, avant même sa naissance. C'est une prophétie qui avait été donnée par le Seigneur, avant même que ce roi naisse. Et la Bible dit, dans Ésaïe, j'aimerais que vous preniez vos Bibles là où vous êtes, dans Ésaïe chapitre 44, lisons ce que la Bible dit par rapport à ces rois. Ésaïe 44, verset 28. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. J'ai dit à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rétablie et du temple qu'il soit fondé. Et nous sommes dans cette période, pendant la période de Yom Kippour, la période de purification, la période où les Israélites se purifient pour le pardon des péchés. Et c'est pendant cette période, le roi Daïrus va signer un décret en faveur des exilés d'Israël et de Juda pour qu'ils retournent rebâtir les ruines du temple. Le temple qui a été saccagé, comme je ne sais pas si vous me suivez bien, au début, quand nous avons commencé les livres de Daniel, nous avons vu que les derniers rois d'Israël, son nom suffit, je vais vous donner son nom. Les derniers rois d'Israël, c'était Sédas et je vous donnerai son nom. Et quand il est mort, c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé les Babyloniens venir détruire par Nabucodonosor, piller les temples, amener les ustensiles du temple à Babylone. Et après la chute du royaume babylonien, c'était le royaume des Mèdes et des Perses qui récupérerait cet héritage. Et Daniel continuera à bénéficier de la faveur de ces rois, commençant par le roi babylonien, le roi des Mèdes et le roi des Perses. Et par cette faveur, lorsque nous sommes dans le verset 10, Daniel n'est plus jeune, il est déjà avancé en âge. Et la Bible dit, lisons dans
Lisons encore dans Ésaïe. Prenons encore la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Chroniques 36 pour nous faire comprendre un tout petit peu. Après, nous allons continuer. 2 Chroniques 36, versets 22 à 23. 2 Chroniques 36. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous appartient à tout son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Darius qui va signer ce décret pour rappeler aux enfants d'Israël comme quoi ils devraient retourner en Israël pour rebâtir les temples qui avaient été dévastés, les temples qui avaient été détruits. L'abomination et la désolation dont fait Jésus référence dans Matthieu 24. Il dit, lorsque vous verrez la domination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, soyez prêts. Que celui qui est distrait arrête des distractions, soyez prêts. Et ces choses se sont déroulées. Nous voyons Dieu toucher les cœurs d'un roi païen qui agit en faveur de son peuple parce que la prophétie devrait s'accomplir. Par n'importe quel moyen, elle devrait s'accomplir. Et nous voyons Darius qui signe ces décrets pour rappeler au peuple d'Israël comme quoi que Dieu lui a donné autorité sur tout le royaume et les captifs d'Israël devraient faire retour dans leur pays pour aller rebâtir les temples. C'est là où nous verrons Esdras en train de parler, de dire la même chose. Si nous pouvons lire dans Esdras 3, verset 1, les peuples s'assemblèrent et il y a eu au moins 72 000 Juifs qui sont retournés en Juda pour rebâtir ces temples. Et voilà. Et au 3e année, comme je l'ai dit, Daniel ne pouvait pas retourner. Daniel, il était déjà vieux, il n'avait plus de force. Mais il était préoccupé par l'état de la maison de Dieu. Il était préoccupé par l'état de la maison du roi. Parce qu'après quelques temps, je ne sais pas si j'ai noté la référence, nous verrons que le roi Darius va encore signer un décret pour arrêter la construction du mur de Jérusalem, la construction du temple. Et à la suite, nous verrons, parce que j'allais oublier, les chapitres 10, les chapitres 11, les chapitres 12 de Daniel est la suite logique de la même prophétie. En fait, comme je nous avais dit la fois dernière, juste les gens qui ont divisé la Bible en versets, en chapitres, ils l'ont séparé, mais c'est la suite, les versets, les chapitres 10 jusqu'à 12, c'est la même chose, c'est la continuité. Et je disais, et nous allons voir comment Daniel, à cette époque, il ne pouvait retourner à Jérusalem. Il était vieux, il devait avoir dans le 88, pas moins de 88 ans. Il avait 88 ans en plus. Il ne pouvait pas retourner, mais sa préoccupation, c'était la maison de l'Éternel. Sa préoccupation, ce n'était pas lui. Ce n'était pas son épanouissement, lui. C'était de savoir quel est l'état de la maison de l'Éternel. Parce que Dieu avait dit des choses. La prophétie devrait s'accomplir. Et aujourd'hui, les Juifs retournent. Et ils en sont où avec la construction de la maison de Dieu? Et la Bible dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je commence au verset 1er, la 3e année du roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nomme Belsazzar. Cette parole est vraie. Il y a un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision.
En ces temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche et je m'ai mis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, le mois de Yuan Kippour, le mois de sanctification, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idétec, les tigres d'aujourd'hui. Je levais les yeux et je regardais. Daniel était certainement, comme nous l'avons vu au chapitre 9, il était en train de confesser les péchés de son peuple. Il était en train de confesser ses péchés à lui. Et maintenant, nous sommes dans le mois de Yom Kippour. Et Yom Kippour, c'est le mois de la purification, c'est le mois du rachat. Et Daniel s'est promené sur le bord du fleuve Idétec, qui est les tigres aujourd'hui. Et c'est là où Daniel va avoir une vision. Avant d'en arriver là, la Bible dit, en ces temps, moi, Daniel, je fis 3 mois. Il dit, une parole me fut donnée. Et cette parole est vraie. Et j'ai saisi l'occasion. Dans cette occasion, Daniel décida de se mettre en deuil. Parce qu'à ce moment-là, le décret vient d'être signé comme quoi les Israélites devraient arrêter de construire les temples. Parce qu'ici, nous sommes au 3e année. Les décrets dont nous avons lu dans Ésaïe, ça a été signé aux premières années du règne du roi Cyrus. Et après 3 ans, ce roi va décider l'arrêt des travaux de la reconstruction du temple. Et la Bible dit, il y a un combat. Et Daniel saisit la parole et comprit la vision. Quand il a saisi la parole, il a compris la vision, il dit, je me suis mis en deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Ici, bien aimés, nous voulons révéler quelque chose. Nous voyons Daniel. Il dit un combat. Il a eu une révélation. Daniel ne se met pas en jeûne parce qu'il a un besoin quelconque, parce qu'il veut arracher quelque chose quelconque. Daniel reçoit la vision, comprend la vision, reçoit la révélation. La révélation dont Daniel reçoit, il y a un combat. Et ce combat, nous allons voir comment nous allons évoluer. Ce combat, ce n'est pas un combat spirituel, physique. Comme la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du 2e verset, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce combat se passe dans les sphères spirituelles. Et Daniel, il décide d'entrer en deuil. C'est-à-dire, il décide d'humilier son cœur. Et à ce moment-là, Daniel entre en deuil. La Bible dit entre en deuil. Son deuil, c'était quoi? Il se prive de la nourriture solide. Il se prive de viande. Il se prive de vin. Il se prive de l'onction d'huile. Et lorsqu'il se prive de ces choses, il était sur le bord, certainement, du fleuve, certainement en méditation. Et tout à coup, il leva les yeux et il voit un homme vêtu de lin. Et cet homme, Daniel le décrit, et ayant sur ses reins une ceinture d'or, d'Ouphaz. Son corps était comme de la chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli.
et les bruits de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne verrent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Bien-aimé, lorsque Daniel décide de se priver de ces choses, il est en méditation et pendant sa méditation, il reçoit la visitation de cet homme. Il reçoit la visitation de cet homme et il décrit l'homme qu'il a vu. Et l'homme que Daniel a vu, bien-aimé, lorsque nous lisons dans Apocalypse, lisons le livre d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 1er, Apocalypse 1er, je vais lire la parole de Dieu. Excusez-moi. Apocalypse 1. Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, à celui qui arrivera bientôt, qui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui dit, Jean aux 7 églises. Voici qu'il vient avec les minuets. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Moi, Jean, au verset 9, qui suis votre frère, qui prend part à la tribulation au royaume, j'ai vu au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait que ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises et à l'église de Smyrne, de Pergame, toutes les églises. Je m'y tournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Je vis un homme. Daniel dit, je vis un homme. Et Jean dit, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu de longues robes et portait une ceinture d'or. J'ai vu cet homme qui était vêtu de lin et qui portait une ceinture d'or d'Ophrate. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au feu, comme de bronze poli, comme Daniel l'a dit. Il avait dans sa main droite 7 étoiles et dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. C'est la même personne que Daniel voit dans Daniel 10. C'est la même personne. Elle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'interprétation de Daniel et l'interprétation de Jean. Mais c'est la même personne. Jean parle d'une ceinture d'or. Daniel dit d'une ceinture d'or d'Ophrate. Et il n'y a pas de différence. L'écho de sa voix est comme le grondement des grands eaux. C'est ce que Daniel voit. Il voit la même personne. Le fils, c'est lui qui ressemble au fils de l'homme. Et lorsque, bien aimé, Daniel est dans cet état, il humilie son cœur pour une cause, pour un but. Il se prive de la nourriture solide, du vin, de l'onction d'huile,
Il se prive de toutes ces choses, comme je l'ai dit, non pas pour lui, non pas pour un besoin, mais parce qu'il a reçu une révélation. Et dans sa révélation, il y avait un édit qui avait été signé pour arrêter les travaux de la maison de l'Éternel. Et à ce moment-là, la Bible dit, il gênait. Et pendant qu'il gênait, cela a duré 21 jours. Et ce jeûne bien-aimé, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Daniel, jeûne autant de jours. C'est une inspiration personnelle. Et cela a duré le temps que le roi de Perse empêchait l'ange à apporter l'explication de la vision à Daniel. Cela pouvait durer 11 jours, cela pouvait durer 2 jours, cela pouvait durer 1 jour, mais dans la volonté permissive de Dieu, il a fait que cela dure 21 jours. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une recommandation. Nous le voyons nulle part. Et cela est écrit noir sur blanc. Daniel l'a fait parce qu'il avait reçu une parole. Et cette parole lui disait qu'il y avait un combat. Et ce combat ne se passait pas sur les sphères physiques. C'était un combat qui s'est passé sur les sphères spirituelles. Et je continue ma lecture, s'il vous plaît. Je levais les yeux, il décrit cet homme qui lui apparaît. Son corps était, il décrit, moi Daniel, je vis seul. Il parle de son état comme Paul sur le chemin de Damas. Il était avec ses compagnons, mais lorsqu'il a entendu la voix, lorsqu'il a vu Jésus, il l'a vu seul. Les autres n'ont entendu que la voix. Mais quant à l'apparence de la personne qui lui est apparue, il lui a vu seul. Et il est tombé comme les autres. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et pardon, c'est la même chose qui s'est passé avec Daniel. Voilà pourquoi des fois il faut se méfier. Très souvent, certaines choses qui sont dites sur Internet ne sont pas vraies. Parce que Dieu n'a pas changé. La Bible dont devant moi, cette Bible me dit que Dieu ne subit aucun nombre de variations. Il ne change pas. Il est vraiment inconcevable d'entendre quelqu'un à vie Jésus comme ça, Jésus comme ça. Faites très attention, sinon vous allez vous perdre. L'aspect du Fils de l'homme ne change pas. Il est le même, il n'a jamais changé. Et lorsque nous sommes dans cette configuration, au verset 8, Daniel dit, j'ai resté moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fit décomposer et je mis plus aucune force. J'ai entendu le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, je fus frappé d'étourdissement. La face contre terre, et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes des mains. Daniel s'est mis comme à 4 pattes. Daniel, comme Jean, il ne pouvait résister devant cette splendeur. Il ne pouvait résister devant cette lumière éblouissante. Il ne pouvait résister devant la gloire du Seigneur. Et il est tombé, il était étourdi, il a manqué de force, il pouvait se tenir. N'eût été la force de cette main, Daniel ne pouvait même pas se tenir à 4 pattes. Mais il dit, cette main m'a mis sur mes genoux et sur mes paumes des mains. Et voici qu'une main, au verset 11, puis me dit, Daniel, homme bien-aimé. Bien-aimé, deux fois, oui, je viens de le dire, nous nous appelons bien-aimés. Est-ce que lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous regarde, il nous appelle ses bien-aimés? Ici, l'ange appelle Daniel, Daniel, homme bien-aimé. Comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit cette parole, je m'étends debout en frémissant. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, je ne sais pas si vous avez compris,
ou lorsque vous avez lu, vous avez fait la lecture de Daniel chapitre 10, je ne sais pas si vous avez compris, à partir du 5e verset jusqu'au 7e verset, ce n'est pas la personne dont parle Daniel dans cette portion, ce n'est pas la même personne qui intervient ici au verset 11. La personne du verset 5 au verset 7, au verset 9, disons, c'est celui qui ressemble au Fils de l'homme. Ce n'est pas l'ange. Ici au verset 11, il me dit, Daniel, je saute car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsque cet homme, celui qui a l'apparence de Fils de l'homme, apparaît à Daniel, il donne ses réconforts, ses paroles de réconfort à Daniel. Il lui donne la force de tenir. Et maintenant, il envoie l'ange. Il dit, maintenant, je suis envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit ces choses, je me suis tenu debout et en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Les chefs du royaume de Perse m'ont résisté 21 jours. Mais voici que Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et Michael qui vient pour secourir l'ange qui avait envoyé, qui était empêché par le roi des Perses, c'est lui, Michael, qui délivre, qui fraye les chemins pour que l'ange qui avait été envoyé en mission, comme il nous est dit dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume, je crois, Psaume 103, comme il nous est dit, les anges sont à notre service. Les anges sont les envoyés à notre service. Et Dieu les envoie pour nous secourir, pour nous apporter l'exaucement, pour nous apporter la pensée, pour nous apporter quelque chose que nous avons demandé à Dieu. Et je ne suis pas encore arrivé là, je vais arriver pour essayer d'expliquer encore en long et en large. Bien aimé, nous sommes dans cette configuration où Daniel maintenant, il voit cet homme et cet homme disparaît et maintenant, il voit l'ange, il entend la voix de l'ange qui lui parle. Daniel, c'est moi. Dès le premier jour où tu avais pris la décision d'humilier ton cœur, où tu avais pris la décision de te présenter devant Dieu, j'avais été envoyé. Ta voix avait été entendue. Bien-aimé, ici nous voyons la condition morale de l'état de celui qui s'adresse, qui se tient devant Dieu. Daniel n'est pas venu devant Dieu parce que, je ne sais, il cherchait quoi. L'attitude de Daniel, c'est une attitude d'humiliation. C'est une attitude de quelqu'un qui cherche à comprendre. Et pour comprendre, il s'est humilié. La Bible dit, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimés, l'Église de Dieu, nous cherchons à comprendre, même lorsque nous écoutons les témoignages, lorsque nous écoutons les prédications, est-ce que nous prenons le temps de chercher à comprendre? Est-ce que nous humilions nos cœurs pour dire, Seigneur, fais-moi comprendre tout ce que Léon dit, parce que je ne comprends rien. Est-ce que je prends un jour de jeûne pour que Dieu me fasse comprendre sa parole? Daniel a jeûné, il s'est humilié pendant 21 jours, bien-aimé, rien que pour qu'il comprenne la parole, pour qu'il comprenne la vision, pour qu'il comprenne la pensée de Dieu. Comme disait mon frère avant le culte, aujourd'hui, on ne nous amène pas vers Dieu. On ne nous montre même pas Dieu. On n'élève même pas Dieu. On fait les semblants. On joue les apparences.
C'est l'homme qui est élevé, c'est l'homme qui est glorifié, c'est l'homme qui cherche à se montrer, c'est l'homme. Partout, c'est l'homme. Ah, si tu veux ceci, fais cela. Si tu veux ceci, fais ça. Si tu veux être élevé, tu veux être comme ça, comme ci, fais ça. Et si tu veux comprendre la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as à faire? Bien-aimé, celui qui a compris la parole de Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui dise fais ça, fais ci. Parce qu'il a compris. Daniel avait compris. Daniel avait compris qu'il s'élèvera une corne, pardon. Et cette corne maltraitera les saints. Et voir, il remportera la victoire. Et nous avons parlé de cette corne. Nous avons vu que cette corne était une puissance religieuse. Et vous savez, l'Empire romain a régné par deux phases. Un empire romain gouverné par le roi et un empire papal, un empire romain papal. Et Daniel avait compris ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la prière, il est entré dans l'humiliation, dans les jeûnes. Il s'est privé des choses qui pour lui étaient importantes sur le plan humain. Daniel, il dit, je refusais aucun mets délicat. Il se nourrissait de noix. Je n'ai pas vu dans la vie. Il mangeait que les légumes. Je n'ai pas vu. Mais ce qui est vrai, c'est que le plat consistant, le plat de base, Daniel l'avait mis de côté. Est-ce qu'il prenait que du thé? Je ne sais pas. Mais il s'est privé d'un repas principal. Est-ce que lorsque nous faisons les jeûnes de Daniel, comment, je ne sais pas par quel miracle, nous nous abstenons de l'onction? Parce qu'aujourd'hui, l'onction, ce n'est pas l'huile qu'on met sur nous. L'onction, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu au jour de la rédemption. Et si nous disons que nous allons nous conformer au jeûne de Daniel, à ce moment-là, lorsque nous sommes en jeûne, nous disons au Saint-Esprit, sors un peu, mets-toi un peu de côté, vas-y, parce que je dois m'abstenir de l'onction. C'est ce qu'a fait Daniel. Et nous avons confondu les choses, bien-aimés. Quand tu rentres en jeûne, tu le fais pour quelle raison? Pour quel but? Quel est le but poursuivi quand tu jeûnes? Est-ce que c'est pour comprendre? À l'heure actuelle, nous, les Daniel d'aujourd'hui, nous devrions jeûner pour comprendre, demander à Dieu où va le monde, jusqu'où ira la folie de l'homme. C'est à cela pour que nous puissions donner une orientation à l'Église. Mais nous jeûnons pour des choses farfelues, nous jeûnons pour des choses qui n'ont aucune importance, nous jeûnons pour des choses que nous pouvons avoir, nous jeûnons pour des choses que Dieu même s'étonne, il s'est dit, mon peuple périt. Mais cet homme avait compris. Je ne sais pas s'il faudrait arriver à un âge adulte pour commencer à comprendre les choses de Dieu. Je ne crois pas que ça soit le cas pour Daniel. Nous l'avons vu lorsqu'il était adolescent. Daniel a compris la parole de Dieu. Il a compris en qui il avait mis sa foi. Il a compris Dieu depuis son adolescence. Mais nous qui sommes adultes et dans le Seigneur et dans le monde, nous ne comprenons toujours pas Dieu. Nous naviguons à vue. Nous sommes des aveugles conduits par les aveugles et tout droit dans la fossée. Mais cet homme Daniel, il avait la révélation. Cet homme Daniel, il avait fait pour un but. Et lorsque Daniel il jeûne, il sort de son jeûne. La Bible dit, le prince, le roi des Perses, le résistait.
Je nous ai dit ici, bien-aimés, à chaque fois Israël péchait, Dieu trouvait un roi païen pour assujettir Israël. Il a fait avec le roi d'Assyrien, il a fait avec le Nabucodonosor. Nous voyons Darius, Assyrus, parce que son peuple lui désobéissait. Et en cela, bien-aimés, il y a une chose que nous devrions comprendre. Nous parlons des livres de Daniel, et les livres de Daniel, je vous ai dit que c'est les livres des temps des nations, où les nations font la guerre à Dieu. Et cette guerre, je vous ai dit, cette guerre se passe dans les sphères spirituelles et se manifeste dans des assemblées, dans des parlements, se manifeste par le chef du gouvernement, par le président de la République, par le roi. Ce sont ces puissances-là. Et nous devions les savoir, bien-aimés. À chaque peuple, à chaque continent, à chaque pays, il y a un ange. Il y a un ange qui les dirige. Il y a une force spirituelle qui les dirige. Et j'aimerais que nous lisons cela, bien-aimés, rapidement. Daniel chapitre 12. En ces temps-là, s'élèvera Michael, les grands chefs, celui qui se tient bon en faveur des fils de son peuple. Et ça sera un temps d'affliction tel qu'il n'a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ces jours-ci. En ces temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans les livres des vies. Nous devions comprendre, bien-aimés, lorsque la Bible nous parle de Michael, vous vous souviendrez de Josué. Lorsque Josué voudrait combattre Jéricho, la Bible dit, Josué vit un homme debout, son épée nue. Et Josué lui posa la question, qui es-tu? Es-tu avec nous ou contre nous? Et cet homme répondit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et lorsque la Bible parle de Michael, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est de Jésus lui-même qu'il s'agit. Et lorsque la Bible emploie les termes ange, ange veut dire, comme nous avons vu une fois dans les livres d'Apocalypse, les livres sont écrits, les messages sont envoyés aux anges de chacune des églises. L'ange veut dire seulement les messagers. L'ange veut dire seulement les bergers. Et Jésus est le Messie, le messager de Dieu. Jésus est le bon berger. Et lorsque la Bible parle de Michael, voilà pourquoi là où nous sommes, dans le chapitre 10, vous verrez Michael, cet homme du 5e verset au 9e verset, c'est Michael, c'est lui que Daniel le voit. Et Michael, c'est Jésus lui-même. Et je l'ai dit, Jésus est le chef suprême de l'Église. Jésus est la tête de l'Église. C'est lui l'ange de l'Éternel. C'est lui qui protège son Église et qui en prend soin. Et chaque peuple, chaque nation a un ange. Et vous le savez comme moi, les anges sont divisés en deux groupes. Il y a les anges bons et les anges mauvais. Et les anges mauvais, on les appelle autrement les démons. Et lorsque Daniel lui dit, le prince des Perses m'a résisté, ce n'est pas Darius, ce n'est pas Cyrus, c'est la puissance, c'est l'esprit, l'ange qui gouverne, qui dirige Cyrus,
C'est cet ange-là. Et cet ange-là, le combat se passe dans les sphères spirituelles sous forme de lois et de décrets. Aujourd'hui, tout le monde pleure. Oh, qu'est-ce qu'il a dit, Castex? Il nous a confinés. Bien-aimés, prions. Prions, arrêtons de nous lamenter. Prions. Nous ne savons pas ces gens-là, avant de faire leur communiqué, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Des fois, vous vous posez des questions. Est-ce qu'ils voient les choses comme nous les voyons? Oui, ils les voient, mais bien aimés, nous ne sommes pas conduits par les mêmes esprits. Et l'ange qui résistait à l'ange qui avait été envoyé pour Daniel, il y avait un décret qui avait été annoncé. Il y avait un décret qui arrêtait les travaux de la maison de Dieu. Et cet ange devrait combattre. Parce que la Bible dit, lorsque Darius fait sa révélation, lorsqu'il parle, quand nous avons lu dans Ésaïe, il dit, moi Darius, Dieu m'a choisi. Et Dieu dit, par la bouche de Jérémie, il choisira Darius pour exécuter ses desseins. Et Jésus dans Matthieu 24, il dit, lorsque vous verrez l'abomination et de la désolation, les murs de la maison de l'Éternel sont en ruine. Néhémie pleure. Cet ange-là, ce n'est pas un démon qui vient barrer la route à cet ange que Dieu avait envoyé. Ce n'est pas un démon qui vient le faire comme ça. Ce n'est pas, parce que cette histoire ne concerne pas que Daniel. C'est une histoire qui nous sert aujourd'hui. C'est une histoire qui a une continuité. Daniel, lorsque l'ange dit à Daniel, il dit seule la vision, parce que la vision est pour ce temps et pour les temps lointains. Cet ange combattait contre les systèmes. Cet ange combattait contre les systèmes de gouvernement. Cet ange combattait contre les lois et les ordonnances. Il devrait retarder certaines choses. Et quand il vient pour annoncer à Daniel, Daniel comprend tout de suite. Daniel comprend. Et l'ange lui dit, bien-aimé. Verset 11. Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je t'ai dites et tiens-toi debout à la place. Car je suis maintenant envoyé lorsqu'il me dit cette parole, je m'étends debout. Il me dit, Daniel, sois sans crainte. Bien-aimé, Dieu t'a-t-il déjà dit cette parole, sois sans crainte. Je dis, lorsque tu entends cette parole dans ton cœur, quelle que soit la hauteur du mur qui se lève devant toi, quelle que soit la hauteur de la montagne, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps, lorsque tu entends, je ne dis pas de ma bouche, mais lorsque tu l'entends dans ton cœur, dans ton esprit, tu entends, sois sans crainte, ne crains rien. Bien-aimé, cela produit la foi. Et la foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance. Et lorsque Daniel a écouté ces paroles, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, lorsqu'il me dit ces paroles, je m'éteins debout, en frémissant, mais je m'éteins debout. Daniel s'est dit, oui, maintenant, c'est maintenant. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michael, l'un des principaux chefs, venu à mon secours et je suis demeuré là auprès. Lisez bien, bien-aimé. Remarquez un lapsus. La dernière phrase, la Bible dit, et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas un seul roi, mais des rois
des Perses. Je nous ai dit tout à l'heure que lorsque nous sommes dans le chapitre 9, c'est les reines d'Aérus, et nous sommes dans le chapitre 10, c'est Cyrus. Donc l'ange avait commencé son bataille il y a longtemps. Il y a longtemps. Et là, nous rentrons dans les 2300 soirées et matins qui devraient s'écouler. Et nous allons voir que le Messie sera retranché. Le Messie sera retranché. Il dit, moi, je continue, pardon. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y aura encore une vision pour ce jour-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et regardais silencieux. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Michael, il vient encore. Jésus, il vient encore. Mais touchant mes lèvres, m'ouvrir la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur. Daniel, ce n'est pas n'importe quel individu. Daniel, ce n'est pas un Samaritain. Les Samaritains, c'est les Juifs qui n'ont pas été déportés. Les Samaritains, c'est ces Juifs-là qui ont commis l'abomination, ils ont commis les insanités, les bêtises, qui sont restés. Ils ne sont pas partis en déportation. Daniel n'est pas ces Juifs-là. Daniel, c'est un Juif authentique. C'est un Hébreu. Il connaît la loi de Moïse. Tu n'appelleras pas d'autres personnes Dieu. Daniel, il dit, mon Seigneur, c'est-à-dire c'est lui-même. À cause de la vision, l'aspect de mon visage était bouleversé et je n'ai plus aucune force. Comme les serviteurs de mon Seigneur pourraient-ils parler, oh mon Seigneur, maintenant, aucune force ne subsiste en toi et le souffle me manque. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Bien-aimé, laisse-toi toucher par Jésus. Quel que soit le problème que tu peux endurer, laisse-toi toucher par Jésus. C'est lui qui est la force ultime. C'est lui qui est la force totale. C'est lui qui est la force dont tu as besoin pour continuer la marche, pour continuer à vivre sur cette terre. Puis il me dit, sois sans crainte. Ça, c'est Jésus maintenant. L'ange avait dit à Daniel, homme bien-aimé, mais ici, c'est Jésus lui-même qui dit. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Et lorsque Jésus apparaît aux disciples, la première des choses qu'il leur dit, que la paix soit avec vous. Et je l'ai dit ce matin à une vie, à une famille, à un pays, à une personne, que la paix soit avec vous. C'est là de la part du Seigneur. Ce n'est pas la paix humaine. Ce n'est pas la paix que l'argent peut donner. Ce n'est pas la paix que le matériel peut produire. Ce n'est pas la paix que le monde donne. La paix du Seigneur. C'est ce que nous avons besoin, bien-aimés, pour comprendre les choses de Dieu. La paix intérieure. La Bible dit, j'aime ces versets, même avec un visage joyeux, le cœur peut paraître triste. Moi, j'aime avoir la tristesse dans le visage que la tristesse dans le cœur. Puis il me dit, sois sans crainte. Et comme il me parlait, je repris des forces et dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et lorsque Jésus parle, tu sens quelque chose tressaillir en toi. Tu sens quelque chose bouillonner en toi. Tu sens quelque chose gémir, te bousculer, parce que la voix du Fils de l'homme donne la vie, réveille tout ce qui sommeille en nous, ressuscite tout ce qui dort en nous. Et lorsqu'il parle avec sa douce voix, on a envie de l'écouter, de l'entendre. On a envie qu'il continue à parler parce qu'il nous a donné sa paix. Il a dit, recevez ma paix,
je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne et je vous laisse ma paix. La paix est un héritage que les circonstances ne peuvent nous la dérober. La paix est un héritage que les situations que nous passons ne peuvent nous la dérober. La paix, c'est les choses, je pense même, c'est la première des choses que Jésus nous a laissées avant qu'il monte au ciel. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre les chefs des Perses. Et quand je partirai, voici que le chef des Javans viendra. Et quand je partirai, voici que le chef des Javans viendra. Mais je vais t'annoncer ce qui est inscrit dans les livres de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. L'ange est en train de témoigner à Daniel. Il dit, je m'en vais. Et maintenant, le roi des Javans, je m'en vais. Le Messie, maintenant, il viendra. Et dans ces batailles, personne ne m'aide, si ce n'est celui qui est votre chef, Michael, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, celui qui est venu à mon secours, celui qui m'a frayé un chemin. C'est celui-là seul qui m'aide. Et toi, Daniel, prépare, parce que ton peuple va être sauvé. Mais fraye un chemin, prépare ce peuple au salut. Toi, Daniel, prépare ce peuple à comprendre la vision, à comprendre la pensée de Dieu. Parce que bientôt, le roi des Javans, le roi reviendra pour établir son royaume. Cette prophétie que je t'ai dit, celle-là, elle n'est pas seulement pour ton temps, mais elle est pour les temps à venir. C'est même Michael, cette même personne. Jean le voit dans le livre d'Apocalypse. Jean le décrit. Jean dit, celui-là qui a l'éclat du soleil, qui le bruit de ses pas sont comme les chars, sont comme le grondement des grands eaux. C'est celui-là qui m'a parlé. Et lorsqu'il m'a dit, il a dit, allez dire aux sept églises, allez tirer les oreilles de mon peuple. Mon peuple ne m'écoute pas. Mais bientôt, bien-aimés, lorsque nous entendons le jour de l'Éternel, c'est un jour du jugement. Et cela doit réjouir chaque enfant de Dieu. Parce que notre part, notre héritage, c'est le ciel. Nous prions, bien-aimés, que le malheur, que la souffrance cesse. Et lorsque la Bible parle, les jours du Seigneur, c'est un jour de délivrance. Et nous avons lu ici, quelque part, la Bible dit, c'est dans Ésaïe, nous avons vu que ceux qui auront leur nom inscrit dans les livres des vies échapperont au malheur. Bien-aimés, gênons pour chercher à savoir si notre nom est inscrit dans les livres des vies. Gênons pour chercher à savoir où va le mot. Gênons pour chercher à savoir est-ce que je comprends ce qu'on me dit? Est-ce que ce qu'on me dit, est-ce que c'est la parole de Dieu? Des fois, bien aimés, nous comprenons, mais nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Parce que ce qui nous est dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous imaginez, il y a des gens qui boivent du pétrole. Et cette parole, soi-disant, quelqu'un l'a attirée dans la Bible. Est-ce que ces hommes, ces femmes ont-ils compris la parole? C'est ça les souhaits, c'est ça l'attitude de Daniel, c'est ça l'attitude de quelqu'un qui attend un exaucement. Bien aimé, il n'y a pas de formule pour attendre l'exaucement de la part de Dieu. C'est juste se conformer aux lois et aux conditions que Dieu a établies pour qu'il exauce quelqu'un. Tu peux être pieux, tu peux être je ne sais comment, obéir je ne sais en quoi, mais si tu n'as pas le cœur comme Dieu attend de toi, bien-aimé, Dieu n'exauce pas les pécheurs. En quelque sorte, Dieu n'exauce pas ceux qui ne prient pas selon sa volonté. Je pense que quelqu'un a compris. Seigneur, nous avons parlé avec beaucoup de lacunes et de faiblesses. Mais une chose est certaine,
Si tu peux dire à quelqu'un ce matin, ne crains rien, sois sans crainte. Je suis venu pour te faire comprendre la vision. Je suis venu pour te faire comprendre la vie de Dieu. Je suis venu pour te faire comprendre pourquoi tu passes par ces chemins. Je suis venu pour te faire comprendre pourquoi de telles choses n'arrivent qu'à toi. Ô Seigneur, fais-les, car c'est toi notre consolateur. Je bénis ta parole dans nos cœurs. Je bénis ta parole dans nos vies. Aide-nous, Père de grâce, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.